Bon, me revoilà. Je crois qu'en voulant bouger ma caméra, j'ai carrément éteint le live. Donc, ça doit reprendre maintenant. J'attends un petit peu, moi, d'avoir le retour, parce que là, pour l'instant, je ne vois pas. Tout, 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 tout. Alors, alors. Coucou, ah bah oui, voilà, vous me voyez, vous êtes restés, super, me revoilou. Euh, bon, merci, hein, moi je débute dans les lives et bon, bah voilà, il va falloir un moment pour me mettre en route, pour que ça aille bien. Donc j'étais en train de dire que mes guest stars d'aujourd'hui, ce sont les pigments Sprinkles que j'adore. Et voilà, donc ils se présentent dans une petite boîte. Et c'est les couleurs qui sont assorties au brillant, de la gamme des brillants du catalogue Stampin' Up. Donc pour vous dire que je les adore parce que moi les couleurs vives c'est mon truc. Donc alors j'ai été surprise parce que regardez, je retourne, c'est vert hein. Et ben là c'est pas vert. Mais en fait, ça fait du vert. Donc, je me suis pris de panique. Et avant d'appeler l'assistance aux démonstratrices, je me suis dit, je vais tester, regardez ces trois-là. On dirait les mêmes. Eh ben non, vous allez voir, c'est magique. Ceux-là aussi, ils se ressemblent un petit peu. Ben, c'est magique aussi. Ça ne rend pas du tout pareil. Donc, si vous commandez les pigments Sprinkles, ne vous affolez pas. Les couleurs ont l'air les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Vous êtes reviendus? Je vois pas vos commentaires. Attendez, je vais les regarder. Bonjour Isabelle. Oh Michel! Oh, ça me fait trop plaisir de te voir. Enfin, de voir que tu es là, parce que je te vois pas, mais voilà. Rebonjour. Ah bah super. Super, super. Bon bah on va commencer. On va démarrer. Attendez, j'ose pas trop bouger ma caméra. Je vois qu'en fait, elle est pas hyper... Voilà, voilà, j'ose plus bouger. Et alors, mon deuxième invité, vous voyez, là, j'avais pris... ce, comment dire, ce pochoir. Alors, moi, les pochoirs, j'aime bien. Voilà, j'avais pris celui-ci. Bah mince, je les ai pas tous. J'ai mon, regardez, j'ai mon petit casier à pochoir. J'ai mon petit casier à pochoir. Ah bah non, il y en a, je les ai utilisés. C'est pour ça, ils sont là-bas. Bon, bah voilà, vous les verrez même pas tous. Toc. Donc ces pochoirs font partie du nouveau catalogue de fin d'année. Donc les motifs sont sublimes. Il y en a un avec des arbres. Donc il est là-bas sur mon plan de travail en train de sécher. Enfin il doit être sec depuis le temps. Vous avez les petits pois. Celui-ci que j'ai utilisé pour faire cette carte. Celui-là est donc des arbres qui ressemblent à un plioir à gaufrage qu'on a au catalogue. Et ils sont super. Voilà. Donc, il vous faut du papier blanc miroitant, puisqu'en fait, ces pigments se travaillent avec de l'eau. Donc, ils sont très concentrés, ils se travaillent avec de l'eau. Donc, il faut du papier qui est adapté à recevoir l'eau. Donc, vous avez le papier blanc miroitant, moi que j'adore, parce que il est fin, les tamponnages prennent bien dessus quand on en fait. Et il est moins cher aussi, plus économique que le papier aquarelle standard. Moi, c'est mon best pour travailler les aquarelles. Voilà. Donc là, vous allez en fait, je vais vous expliquer d'abord. Voilà, vous prenez votre papier, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. En fait, on va mettre des pigments sur le pochoir. On va vaporiser et l'excédent qu'on a sur le pochoir,
on va l'utiliser ensuite pour faire un négatif. Voilà. Donc en fait, en faisant une carte, on en fait deux. Et c'est pour ça que l'effet n'est pas tout à fait le même sur les cartes. Vous voyez, là vous avez le pochoir et le rendu en négatif. C'est super facile à faire. Et même quand on a un petit peu peur de la patouille, des brochos, des sprinkles, des trucs comme ça, vous verrez, c'est ultra facile. Et le résultat, enfin moi je trouve que c'est top. Donc voilà, on y va. On va couper deux morceaux de blanc en 11 x 15. 11 x 15. Deux morceaux, 11 x 15. 11 cm. 11 cm, donc deux fois sur 15. Donc je découpe un peu large. Exprès, on va recouper après pour la carte, pour les cartes. Parfois, quand on fait de l'aquarelle, les bords, ils sont pas forcément réguliers ou il y a un peu d'eau qui a stagné. Donc c'est pour ça que je coupe un peu plus large pour pouvoir recouper éventuellement après. Je ne vois pas l'image en entier. Alors, qui sait, on ne voit pas l'image en entier. Ah. Est-ce que là, on voit mieux? J'ai un problème de cadrage, moi, hein, c'est pas possible. Ou alors, il faut que je me mette là. Voilà, je vais mettre plus loin mon truc. Et on va voir si c'est mieux. Ah, bah voilà, on dirait que c'est mieux comme ça, non? Hein? Voilà. Voilà. C'est mieux comme ça? Je regarde en même temps, j'ajuste, hein, parce que, voilà, je voudrais pas... je voudrais que tout le monde voit bien. Ce serait dommage. Ça a l'air mieux comme ça, hein? Ça a l'air mieux comme ça. Voilà. Donc là, il me faut aussi un vaporisateur avec de l'eau. Donc là, c'est ceux qu'on a au catalogue Stampin' Up qui sont pas chers et faciles. Voilà, on peut les utiliser aussi avec des encres et de l'alcool dedans, les encres liquides. Mais là, c'est juste de l'eau qu'il nous faut. De l'eau, le papier blanc miroitant. Et je m'installe sur ma feuille de brouillon. Je vais prendre donc ce pochoir. Ouais, ils sont magnifiques, hein, Michel, les pochoirs. Ils sont très très beaux, cette version-là. Il y en a d'autres aussi qui sont beaux, mais ceux-là sont particulièrement splendides. Je les ai repérés tout de suite dans le catalogue. Alors attendez, je regarde quand même si c'est mieux cadré. Ouais, c'est top. Super. Voilà. Donc cette feuille-là, je la mets de côté pour pas qu'elle reçoive de l'eau quand je vais vaporiser. Mais je la tiens sous le coude pour l'utiliser rapidement. Donc en fait, vous voyez, je mets mon pochoir entièrement sur ma feuille. Voilà. Et là, je vais prendre mes pigments. Alors, je répète, ils sont très très concentrés. C'est-à-dire qu'on va en saupoudrer très peu sur le pochoir. Là, on va faire un mélange avec un peu toutes les couleurs. Donc, vous voyez, j'ouvre. Et c'est comme une petite salière. Vous voyez? Donc là, hop, un tout petit peu. Regardez, là, il y en a, ça suffit. J'en mets là aussi. Toc, toc, toc. C'est tout. Et ça, c'est la couleur Narcisse Délice. Voilà. Je la mets de côté. J'aime bien mélanger les bleus avec les jaunes, ça fait du vert, forcément.
Donc là, c'est le baie des Bermudilés. Splendide, splendide. Hop, pareil, un tout petit peu. Vraiment, chouïa, chouïa. J'en mets un tout petit peu à côté de mon jaune. Et là, stop! Ça suffit. Ensuite, je vais prendre la grappe gourmande. Là aussi, un petit peu, je saupoudre aux endroits où j'ai rien encore. Oups, oui, là, il y en a pas mal. Toc, toc. Oh là, j'arrête. Stop, stop. Et maintenant, le melon mambo, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. Vous verrez, enfin bon, moi, je vais quand même vous présenter des choses en dehors de ma zone de confort, mais oh, j'en ai mis beaucoup. Mais vous verrez que quand il y a des couleurs, moi, j'adore. Toc, ça suffit. Ensuite, un petit peu de grenouillerette qui a l'air orange, mais qui n'est pas orange. Voilà. Toc. Et pour finir, mélodie de mangue. Hop. Toc, toc, toc. L'explosion de couleurs que ça va nous donner, vous allez voir. Voilà, je regarde si vous m'avez mis des commentaires. Est-ce que vous êtes en train de faire en même temps que moi? Je vous attends. Oh, mais je crois que je vais passer une commande Stampin' Up. Mais oui, Michel, tu verras, c'est génial cette technique. Comment dire, les sprinkles, c'est magique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le scrap, les sprinkles, on ne peut qu'aimer. Donc allez, on va vaporiser maintenant. Alors vous vaporisez, mais il ne faut pas détremper la feuille, parce qu'après l'eau va couler sous le pochoir. Donc attention, attention, on vaporise. Vous voyez les couleurs qui apparaissent? C'est magique. Non mais j'adore cette technique. Voilà. Là je dis stop, tant pis s'il y a un petit peu de blanc, je prends le risque. Toc. Je prends mon pochoir et là j'ai ressorti, vous voyez, ma feuille. J'enlève. Toc. Et je la dépose sur mon autre feuille. Et là, alors attention parce que ça, ils sont vraiment, regardez, c'est sublime. Hein. Je sais pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, je prends mon petit sopalin pour pas trop me tâcher, j'appuie. Et là, j'enlève celui-ci. Et regardez. C'est beau aussi. Hein. Voilà. Waouh. Et celui-là, après, on rince sous l'eau pour nettoyer. Je vais le mettre de côté. Voyez. Oh, avec ce pochoir-là aussi, c'est sublime. Waouh. Top. Voilà, je vous montre un petit peu. Ça sèche assez rapidement et ça va nous laisser le temps de faire la suite des cartes. Regardez. Top. Bon, celui-là, il y en a un petit peu moins sur les côtés. C'est pas grave. On va faire avec. Oh, j'adore. Je les mets de côté à sécher. Et on va découper le reste de nos cartes. Alors, j'ai pas découpé à l'avance parce que j'aime bien faire en fonction du résultat qui va apparaître. Donc là, pour cette carte-là, ben, je vais prendre, je pense, le... Je ne sais pas encore. Mais ouais, j'aime bien le résultat. Je pense que la... Comment elle s'appelle? La grappe gourmande. Voilà. Donc le violine, là, la grappe gourmande. Et pour celui-ci, je vais prendre du vert, peut-être la grenouillerette. Voilà. Grenouillerette et grappe gourmande.
Donc je fais au feeling en fonction du résultat que ça aura donné. Alors là j'ai mis toutes les couleurs, mais bien sûr on n'est pas obligé de les mettre toutes. Et à la fin de la vidéo, magique, je n'ai pas encore essayé. Ah bah non mais c'est magique Nisa, ouais, c'est topissime. Alors moi en fait c'est ce que je dis souvent en atelier quand on fait des Prinkles ou anciennement les brochos qu'on avait au catalogue. Tu me mets sur une île déserte avec des brochos, du papier et de l'eau. Bah, il n'y a pas de problème, moi, je fais que ça. Alors, la grappe gourmande, ah ouais, regardez, ces magnifiques couleurs, assorties. Et ça, c'est ça qui est bien, qu'on ait les couleurs assorties au coloris Stampin' Up avec les sprinkles. Voilà, donc là, en fait, c'est les feuilles A4, pour celles qui sont habituées à faire de la carterie. Donc, je vais couper au milieu, c'est-à-dire 29,7 la moitié, ça fait 14,885 exactement. Je ne sais pas si vous voyez mieux ici. Voilà. Je coupe et je vais faire le pli à 10,5 puisque c'est la moitié de 21. Regardez, ah, j'ai un petit peu de pigment sur le doigt. En fait, j'aime bien. Hein, Michel, toi qui adore la peinture et la patouille, t'aimes pas aussi avoir les doigts tachés quand t'as fait de la peinture? Enfin, je sais pas, mais moi, des fois, il y a des gens qui me regardent comme une martienne quand je leur dis que j'aime bien avoir de l'encre ou de la peinture sur les doigts. C'est pour ça que j'aime autant la patouille, en fait, hein, parce que j'ai pas peur d'avoir les doigts pleins de peinture. Alors, est-ce que c'est... Ouais, j'ai déjà... Là, je vais la couper dans l'autre sens, regardez. Donc à 10,5 dans la longueur, dans la grande longueur, c'est déjà fait pour moi. Et là, du coup, le pli, je le fais à... Il faut que je prenne l'habitude de vous montrer ça en haut. C'est mieux à la vidéo. À 14,85 pour le pli. Et regardez, j'ai mes bases de cartes là. Et celle-ci dans l'autre sens. Voilà. Et mon plioir pour bien marquer le pli de mes cartes. Voilà. Et là, je voulais vous montrer des petites astuces avec les cartes, les perforatrices Marguerite. Donc ça, c'est celle qu'on a nouvellement, la petite Marguerite, et on a, enfin la moyenne Marguerite et la grande Marguerite. Est-ce que vous les voyez bien? Voilà. Donc là, sur ma carte, je vous montre de plus près. J'ai perforé 2 fois une Marguerite, je les ai collées ensemble. Et ensuite, j'ai collé mon rond dessus avec mon petit message. Vous voyez, ça fait un petit ombre. On ne voit pas forcément trop bien puisque la carte... Enfin, moi, je trouve que le fond se suffit en lui-même. J'ai rien rajouté maintenant, effectivement. Si vous voulez ajouter des choses, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai trouvé que le message plus le fond de carte, ça suffit à lui-même. Et sur cette autre carte, j'ai utilisé toujours cette petite perfo avec la plus grande. Et en fait, j'ai agencé les deux. Et entre-temps, la Marguerite, je l'ai recoupée avec une perfo ronde. C'est pas celle-ci, c'est une autre plus grande. Voilà. Donc, on va faire ça. J'ai des chutes de papier. Vous voyez, j'ai déjà découpé ça dedans pour faire mes cartes. Tout le monde va bien? Vous êtes toujours là? Oh, coucou Mag. Oh, ça fait plaisir que tu sois là. Ça fait plaisir de vous voir. Alors moi, je suis très enthousiaste, hein, vous allez voir. Hein, je suis pas... Voilà. C'est toujours comme ça. Des fois, on se fiche un peu de moi, mais je m'en fiche, j'assume. Quand je suis contente, je le montre. Et quand je suis pas contente, je le montre aussi.
Donc, comme j'ai pris ces couleurs-là, on va prendre... Voilà, avec celle-là, je vais prendre ça et ça. Ça pulse. Ah ouais, on va faire ça. Donc, je vais découper 2 fois ma marguerite. Toc. Et toc. Et je vais... Alors, pour le petit message, tu es la meilleure, j'ai pris le set de tampons Charmantes étiquettes. Et voilà, tu es la meilleure, il est là. Et l'encre, j'ai pris le pan pimpant, de toute façon. Il est assez foncé. C'est une couleur qu'on a dans les Incolor de cette année, que je trouve superbe, aussi en papier. Voilà. Et pour l'autre, je vais déjà m'occuper de celui-là. Donc pour celles qui connaissent pas encore les perfos Stampin' Up, regardez l'avantage. Tu tamponnes. Toc. C'est pas super ça? Bah si, c'est super. Et je vais aussi tamponner. Donc là, j'étais sur... je sais plus où j'en suis moi. Celui-là, avec celui-là. Voilà. Et pour l'autre, je vais mettre celui-là avec celui-là. Ouais, ça le fait. Celui-là en dessous. Ah oui. Celui-là, ouais, celui-là au-dessus aussi. Tiens, voilà. Toc. Voilà. Et schlac. Voilà. Je peux refermer mon encreur. Quelle grandeur celle-là? Ah oui, la perfo, oui, pardon, je vous ai même pas dit. Oh lolo. C'est la 1,5 pouce Nisa. Voilà, la 1,5 pouce. 1,5 pouce pour ce message-là. Et ensuite, pour l'astuce avec la grande perfo, Marguerite, que je vais vous montrer à l'instant, c'est la 1,3 pouce. J'ai pas vérifié si elles sont toutes encore au catalogue. Voilà. Mais elle coule pas. Mais en tout cas, c'est la 1,5 pouce et 1,3 pouce. De rien, Lisa. Donc maintenant, je vais vous montrer la petite astuce. Il me faut une autre couleur pour la petite astuce. Ça, c'est une chute de papier. Ça, c'est pas une chute de papier. Donc, je coupe cette fois-ci dans la grande marguerite. Voilà. J'arrive pas. Voilà. Ça y est. La grande marguerite. Et je vais couper une autre petite marguerite. Donc, il m'en faut une troisième. Je vais prendre une verte aussi. Voilà. Alors, ma petite astuce. Je prends ma perfo 1 pouce 3/4. Donc, on est d'accord, elle est plus grande que celle-ci. Je prends ma marguerite et il me faut mon outil touche à tout. Attendez, je ne l'ai pas sorti. Si. Oh, boum. Où est-il? Il me semble que je l'avais sorti. Il se cache. Oh. Bah, si je l'ai pas, ça va pas trop le faire. Je sais pas où il est. Il a disparu. Il fait une blague. Il veut pas bosser.
Alors, petit touche à tout, tu veux pas bosser cet après-midi? Ah, il est coquin. Bon, l'idée c'est qu'en fait, où est-ce qu'il a pu se planquer? Bon. Je sais pas où il s'est planqué. Je vais le retrouver une fois que j'aurai éteint la vidéo, vous allez voir. Ça va être ça. Ah bah si, il est là. Il a eu peur que je l'engueule après. Voilà. Donc je mets ma marguerite, la grande marguerite déjà découpée dans ma perfo. Et en fait, ça je crois que c'est Elodie qui nous a donné l'astuce. Et en fait, je peux bouger avec l'outil mastic qui est au bout là, vous voyez. Comme ça, je peux la caler exactement au milieu. Oui, oui, c'est Elodie qui nous a donné cette astuce. Elodie de Hello Stamp. Et ensuite, clac. Et voilà, regardez. Sympa. Et ensuite, je vais faire des collages. Donc, je prends ma colle dans mon support colle offert par Sandra et fait par son défunt mari Arnaud. Arnaud, chaque fois que je les utilise, je pense à toi. Je suis sûre que tu m'entends. C'était la minute, c'était la petite minute émotion. Voilà, Sandra et Arnaud, je pense très fort à vous souvent. Et voilà, je colle en quinconce. Toc. Et là, ces deux-là, pareil en quinconce, je vais les coller l'une sur l'autre. Toc. Si je veux pas avoir de la colle sur les doigts, j'utilise ça également. Et ensuite, je colle par-dessus. Tu es la meilleure. Zouf. Et voilà. Regardez. C'est sympa, vous voyez? Ça fait un effet différent. Et celui-ci, vous allez voir aussi. En fait, à vrai dire, je pensais que j'avais une perfo festonnée. Mais en fait, j'en avais pas. Et je me suis dit, bah, je vais faire avec la marguerite. Et du coup, ça fait vachement sympa aussi. Regardez. Hein? Si c'est pas Mimi, ça. Voilà. C'est Mimi. Alors, je vais voir si mes feuilles sont sèches. Ouais, super. Alors, faites attention, les amigos et les amigas, parce qu'en fait, les pigments, s'ils n'ont pas été complètement mouillés, ils peuvent tacher. Regardez, par exemple, là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris l'eau complètement. Donc, je fais attention à, hop, les enlever un petit peu pour pas me salir les mains quand je touche la carte. Bon, pour celui-ci, il a été complètement trempé, donc a priori, ça ne doit pas poser de problème. Voilà. C'est très Mimi, Isabelle, et l'écriture du sentiment, super. Ah, merci. Bonne idée, l'astuce des perfos, Marguerite. Eh ben ouais, hein, et en fait, c'est bien de tirer parti des outils qu'on a de différentes façons. Voilà. Hop. C'est là que je vais recouper ma feuille. Donc, je ressors mon coupe-papier. Donc là, je prends ce côté-là où il y a moins de couleurs, je vais le couper.
de façon à obtenir 10... non, là, pas dans ce sens-là, pas 10, non, pas du tout 10. 14,3. Donc 14,3. Toc. Alors des fois, non, là, ça le fait pas. Mais je vous montrerai sur l'autre papier peut-être. Des fois, le papier, il rebique et on a du mal à le taquer au bord. Donc en fait, on retourne. Dans ce cas-là, il est bien positionné sur les taquets du coupe-papier. Et il ne va pas de travers. Voilà. Et donc c'est de ce côté-là qu'il me faut 10 cm. C'est un dilemme. Dans quel côté je vais couper? Comme ça. Voilà. Hop. Et celui-ci, il a un petit peu plus d'eau, mais ça va, je vais pouvoir le couper quand même. Et donc là, je coupe à 14,3. 14,3. Et dans l'autre sens, 10. 10 cm. Voilà. Ah, c'est super quand même. Hein. Et voilà. C'est pas beau tout ça. Voilà. Ensuite, celui-là, il ira là. Alors, est-ce que vous avez trouvé que c'était difficile à faire? Dites-moi. Dites-moi si vous avez trouvé ça difficile. Si ça vous a donné envie d'utiliser les sprinkles, celles qui n'aiment pas trop ou qui ont peur. Donc là, j'ai mis du double face pour coller ma feuille ici. Voilà. Vous êtes toujours là? Je vous entends plus. Je vous vois plus. Regardez. Waouh, waouh, waouh. Faut pas... C'est sublime. Non mais... J'adore. Voilà. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait d'autre. Vous avez envie que je vous montre à la fin d'autres trucs topissimes que j'ai fait avec les sprinkles, ou vous n'avez pas envie? Ou en fait ça suffit ces deux cartes? Bon, ça suffit, je vois pas de réaction, tant pis, je ne vous montrerai pas. Voilà, on va mettre comme ça, dans ce sens-là, c'est joli. Bah oui, quelle question on veut voir. Ah, merci Maga. Alors, on va finir celle-là quand même d'abord. Alors, en général, le petit bidule, eh ben, on le colle dans un endroit qui est un peu moins joli ou pas. Tout est joli là, je sais pas où coller moi. C'est trop joli partout. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pas mis en relief, j'aurais pu, mais voilà, j'ai pas mis en relief. Toc, un petit point de colle. Tu es la meilleure. Oh, si ça a bavouillé là, tiens, allez, hop, il va aller ici lui. Et puis l'autre, bah, il va aller en relief avec un dimensionnel. Voilà.
Et ici, c'est bien. Toc. Toc, regardez, voilà. Les mousses 3D. Qui sont faciles à enlever, même quand on n'a quasiment pas d'ongles. Donc ça c'est top. Hein, n'est-ce pas? Poum, 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 poum. Ici, voilà. Regardez les résultats. Et voilà. Et là, c'est le moment où je vous montre le petit bonus. C'est bientôt l'automne, les feuilles vont bientôt tomber. Et les brechoses, c'est les couleurs et les associations idéales pour faire des feuilles d'automne. Regardez. Alors là, pour ces feuilles-là, j'ai pas utilisé toutes les couleurs. Il me semble que je n'en ai pris que 3. Regardez celle-ci. Ça ressemble pas à une feuille d'automne vraie, mais c'est beau aussi, hein. Et ça, donc, c'est avec de l'embossage à chaud. Soit du papier aquarelle, soit le papier blanc miroitant, les brochaux. Et là, j'ai fait... c'est pas tout à fait la même technique. J'ai pas vaporisé. J'ai mis de l'eau d'abord avec un aqua painter et ensuite mes pigments sprinkles. Et je suis revenue mélanger un petit peu avec un pinceau. C'est joli, hein? Top tes feuilles. Merci Mag. J'adore. Chaque année, en septembre, je fais des feuilles d'automne, quelle que soit la technique, les brochaux, les sprinkles, les crayons aquarelles, les encreurs, chaque année en septembre. C'est ma période feuilles d'automne. Ben, je vous remercie à toutes, c'est rigolo, j'en ai fait hier. Ah bah ouais, ah bah oui, on est un peu dans la période. Hein. Et là, je me suis éclatée. Merci à toutes. Et en plus, ça colle super bien, les mousses 3D. Oui, c'est vrai, je confirme, elles collent bien, elles tiennent sur le long terme. J'avais voulu prendre celle de chez Action, pour ne pas les citer. Au bout de, allez, entre 3 et 6 mois, tous mes projets se sont décollés. J'ai dû réutiliser les mousses de chez Stampin' Up. Donc, voilà. Je ne dis pas qu'Action, il n'y a que de la crotte de bique. Mais, pour certaines choses, les cols notamment, le double face et les mousses 3D, c'est de la crotte de bique. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et puis, je sais qu'il y en a qui vont pouvoir regarder en replay puisqu'elles ne pouvaient pas à cette heure-ci. Merci à toutes, je vous kiffe, je vous fais des gros bisous. À la prochaine fois.